Bonjour, on se retrouve pour ce nouveau plateau de Sian TV. On va s'intéresser aujourd'hui au Pacte Climat 2030. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment ça marche? On va voir avec nos intervenants ici sur le plateau. François Chollet, vous êtes le vice-président de Toulouse Métropole. Céline Gisela, vous êtes la directrice du développement, pôle développement chez Opidea Europolia. Quentin Gauthier, vous êtes le chef du département territoire au CEREMA. Et Thomas Gonzalez et Michael Perron, vous êtes du CJD, le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Alors, je le disais en ouverture, le Pacte Climat 2030, la mobilisation des entreprises sur les enjeux du plan climat de Toulouse Métropole. François Chollet, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Alors c'est un engagement, l'engagement de Toulouse Métropole pour le climat. Ce sont des paramètres importants. C'est un engagement à diminuer l'émission de gaz à effet de serre de 40%, une sobriété énergétique de 20% par rapport à 2016, de doubler les énergies renouvelables. Et Toulouse Métropole, avec l'ensemble des politiques publiques qu'elle développe, se doit de trouver des alliés. Ouais. Et nous sommes convaincus que cette lutte contre le changement climatique ne pourra se faire qu'avec le monde de l'entreprise. Donc ce pacte, finalement, c'est entre vous et les entreprises. Exactement. L'idée, c'est de fournir aux entreprises des moyens qu'elles n'ont pas forcément parce que ce n'est pas leur cœur de métier, une ingénierie, une logistique sur une plateforme informatique qui leur permettent de trouver ce dont ils ont besoin. Ce sont des contacts, c'est un annuaire, ce sont des conseils aussi directement par les employés de Toulouse Métropole. Mais c'est aussi du B2B, c'est-à-dire des contacts que nous faisons et que nous essayons d'avoir avec les entrepreneurs à travers des webinaires tous les mois que nous organisons sur certains thèmes pour faire passer l'information, ce qui est extrêmement important. Et puis, c'est vrai, troisième point, nous travaillons sur une charte qui est une charte d'engagement commun entre l'entreprise et nous et qui nous embarque avec les entreprises dans ce changement climatique. Finalement, c'est c'est la notion première du politique, donner l'impulsion et accompagner et donner les moyens aussi, quoi. Ah oui, ça se veut une lucidité, ouais. Une forme de lucidité. C'est que l'investissement de Toulouse Métropole est colossal en matière d'environnement et de développement durable et de transition énergétique. Mais si l'ensemble des citoyens ne participent pas, ça ne marchera pas. Ne nous trompons pas. Oui. Et le monde de l'entreprise a un espace particulier. Et d'ailleurs, je note que le monde de l'entreprise est extrêmement disponible, est extrêmement concerné par ces changements-là, est à l'écoute de ses employés d'ailleurs, qui réclament souvent de donner du sens à leur travail à travers cette écologie pratique. Et c'est un élément extrêmement important, me semble-t-il. Alors, Quentin Gauthier, finalement, vous, dans cette histoire, vous êtes intervenu en amont, et puis après, on commence très rapidement en amont, puisque vous avez accompagné effectivement Toulouse Métropole à mettre en place ce pacte climat 2030? Oui, c'est ça. Alors d'abord, un rapide mot de présentation du CEREMA. Donc on est un organisme public et on accompagne les transitions écologiques des territoires avec les collectivités territoriales beaucoup, avec les services de l'État. Et évidemment, quand on travaille avec les collectivités territoriales sur la transition écologique, nous, on travaille plutôt côté public, mais ne pas s'intéresser aux efforts possibles et nécessaires du côté des entreprises privées, c'est avoir un gros problème de vision globale. Donc les collectivités, elles ont un rôle à jouer dans l'accompagnement, l'emport de la sphère économique dans ces transitions. Et donc, avec ce constat, on a travaillé avec Efficacity, qui est un institut de recherche et développement national sur la ville durable, pour lancer un dispositif national proposé aux collectivités de lancer une démarche d'accompagnement des acteurs socio-économiques. Et Toulouse Métropole a été la première collectivité à souhaiter s'engager dans ce dispositif avec nous. Et donc, depuis le début de l'année 2024, on a conduit tout ce travail de conception de la démarche d'accompagnement des entreprises dans le cadre du pacte climat. Et je dirais pour nous, en tant qu'organisme public, ça nous aide aussi beaucoup parce que ça nous permet d'éprouver et d'améliorer ce qui avait été conçu au départ et qui derrière va être reproduit, déployé auprès d'un certain nombre d'autres collectivités. Alors, comme ça s'adresse directement aux entreprises, on reviendra avec vous avec les outils concrets, très concrets, que vous avez développés pour ce pacte. Céline Gisela, vous êtes la directrice du développement au pôle développement Opidea Europolia. Déjà, rapidement, Opidea Europolia, qui êtes-vous? Que faites-vous? Opidea Europolia, bonjour. Opidea Europolia, c'est une entreprise publique locale dont l'actionnaire majoritaire est la métropole,
qui a historiquement un métier central qui est l'aménagement urbain et la construction de bâtiments, et qui se déploie désormais, est désormais un acteur local de la rénovation énergétique et de la production photovoltaïque. Alors justement, c'est deux parties qui sont très importantes parce que c'est une offre combinée que tout le monde n'a pas, que vous êtes peut-être les seuls, vous me direz. Racontez-moi ça. On pense en effet ne pas être très nombreux à proposer ce mix rénovation énergétique et production photovoltaïque. Et surtout, on a une spécificité, c'est qu'on est en mesure, sur le volet de rénovation énergétique, de ne pas se contenter d'analyser les diagnostics énergétique, mais d'apporter notre plus-value d'aménageur et de constructeur en regardant le potentiel d'évolution et de valorisation du foncier et du bâti. Ce qui peut permettre de trouver à l'intérieur même du patrimoine de l'entreprise des capacités d'autofinancement dont elle n'a peut-être pas conscience et qui vont rendre possible une opération de rénovation énergétique qui sinon est souvent perçue comme avant tout très coûteuse et avec un retour sur investissement très très long. Voilà. Et le développement photovoltaïque ? Sur le photovoltaïque, la métropole nous a donné pour objectif de contribuer au déploiement de 45 MW crête d'électricité photovoltaïque. C'est grosso modo 200 centrales photovoltaïques de taille moyenne. Donc c'est colossal, ça c'est à horizon 2030. Et pour ce faire, nous sommes en mesure auprès des entreprises de les accompagner de l'étude d'opportunité à la réalisation, jusqu'à l'exploitation également. Mais aussi nous pouvons investir ou co-investir à ses côtés. Donc nous avons une offre globale, rénovation, photovoltaïque et co-investissement. Ça, vous l'avez développé, il y a une raison précise, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment aller chercher ces acteurs, les faire monter en performance, les aider. C'était quoi l'idée ? L'idée, c'est qu'on a identifié que le principal frein, c'était justement la capacité d'investissement et qu'il fallait pouvoir proposer des réponses à cette difficulté-là qui ne peut pas se résoudre que par des financements externes. Donc, on cherche à accompagner, à co-investir et à trouver donc des capacités d'autofinancement à l'intérieur des projets. François Chollet, on le sait, l'immobilier, le bâti sur Toulouse, c'est un vrai casse-tête. Il faut faire, parfois défaire, sans trop défaire, sans faire, en faisant plus vert. Enfin, c'est compliqué quand même. Hein. C'est un vrai casse-tête. Je crois que c'est le mot que vous avez employé, c'est vrai. C'est un vrai casse-tête parce que l'immobilier est divers. Il y a de l'ancien, du très ancien, du moyennement ancien, et il y a des cibles qui sont différentes. Mais c'est un véritable enjeu parce qu'en matière de production de gaz à effet de serre, en matière de rénovation énergétique, en matière de sobriété énergétique, c'est un enjeu colossal. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que Europolia, Opidea, est le bras armé de la métropole. Bien sûr, La question qui s'est posée à nous, c'est plus tellement de mettre du photovoltaïque et de rénover, c'est de comment massifier la rénovation et comment massifier l'installation du photovoltaïque. Et c'est la raison pour laquelle nous avons missionné Europolia, Opidea pour ceci. La tâche est rude, elle est importante, elle va se développer. On espère que, et d'ailleurs ça commence plutôt bien, on espère que d'ailleurs les chefs d'entreprise sont sensibles à ceci. Il y a deux choses dans la décarbonation des entreprises. Il y a la décarbonation de la production, ça c'est leur affaire parce qu'ils connaissent. Puis après il y a la décarbonation des structures, de leurs bâtiments, de leur flotte d'entreprise. Et pour le bâtiment, c'est sûr que nous on a mis à disposition cet outil et Mme Gislard donc amène cette initiative-là. Alors d'autant plus rude la tâche que Toulouse est victime de son succès. Nous avons des nouveaux arrivants tous les ans. J'ai plus le chiffre d'arrivée nette entre ceux qui arrivent et ceux qui partent. Donc ce qui veut dire que si on veut éviter d'être asphyxié dans 10, 15, 20 ans, l'urgence elle est aujourd'hui, elle est avant-hier, elle est hier, faut aller vite quoi. C'est sûr que c'est un peu le logiciel de pensée dans cette ville, c'est qu'il y a une poussée démographique qui ne se dément pas au fil du temps. Donc les élus sont obligés d'essayer d'anticiper ce qui va se passer dans l'avenir, et là c'est le cas. C'est le cas si nous voulons être au rendez-vous des exigences climatiques en 2030 en particulier. Il nous faut massifier la rénovation énergétique. C'est le cas ici pour les entreprises, c'est aussi le cas pour les particuliers avec la maison de l'énergie. Il nous faut donc agir largue à manu dans ce sens. Alors, revenons-en aux entreprises, puisque finalement ce pacte, c'est entre eux et vous, finalement, les entreprises. Donc il faut des outils. Après, on verra effectivement comment on les touche, les entreprises, avec les relais notamment. Donc parmi les outils qui ont été mis en place, vous en avez développé un. Quel est-il exactement ? Donc ce qu'on a développé avec Toulouse Métropole, c'est une plateforme numérique en ligne
d'autodiagnostic des entreprises dans leur processus de transition écologique et d'aiguillage vers un certain nombre de ressources qui peuvent leur être utiles. Quand on parle de transition écologique des entreprises, on parle évidemment d'énergie, de bâtiments, de production d'énergie renouvelable, mais ça touche aussi à la gestion de l'eau, à la mobilité durable des salariés, à l'économie des ressources au travers de l'économie circulaire, éventuellement à l'alimentation durable, parce que les entreprises, c'est des acteurs économiques, mais via leurs employés, via leurs activités propres, etc., elles ont un certain nombre d'actions qui touchent à différents champs de l'environnement. Et on ne peut pas attendre des entreprises qu'elles sachent tout faire sur tout dans des sujets qui ne sont pas les leurs. Il y a un certain nombre de dispositifs qui existent pour les accompagner, mais le constat, c'était qu'il fallait leur faciliter l'accès à ces dispositifs. Ouais. Donc cette plateforme numérique, en fait, elle propose, comme je vous disais, un autodiagnostic aux entreprises, donc sur 8 thématiques, j'en ai cité une partie, un certain nombre de questions qui vont permettre à une entreprise de répondre en sincérité sur où elle en est de sa réflexion, est-ce qu'elle a déjà mis en place des actions, etc. Ça permet d'avoir à la fin un scoring de maturité sur différents sujets globalement. Et en fonction du scoring, on aiguille vers un certain nombre d'offres d'accompagnement qui existent, nationales, par des organismes nationaux, locaux, par Opidea Europolia, par la CCI, par la CMA, par l'ADEME, etc. Et on aiguille précisément vers, derrière, les pages web, les contacts, etc., qui permettent de défricher le sujet. Comme ça, une entreprise qui fait cet autodiagnostic, elle peut dire, moi, cette année, j'ai envie de travailler sur l'amélioration de la gestion de l'eau, je vais commencer par ce sujet-là, je sais par quel bout rentrer, etc. Donc cette plateforme, elle a été élaborée au courant de l'année, elle a été testée cet été, elle a été lancée en test par une vingtaine d'entreprises qui nous ont fait des retours, qui nous permettent de l'améliorer. Les retours étaient déjà bons cet été, mais en fin d'année, on aura une plateforme encore plus fonctionnelle. Ouais. Et ça ne va pas s'arrêter là, parce qu'on travaille, en 2025, on va travailler avec Toulouse Métropole sur un dispositif d'accompagnement un petit peu plus étroit pour les entreprises intéressées, pour vraiment les outiller, pour aborder leur plan d'action sur différents sujets, à l'occasion d'ateliers de travail, avec des choses un peu concrètes. Voilà, on ne les laisse pas juste face à une plateforme dont elles doivent se débrouiller derrière, mais l'idée, c'est essayer de les aider à prendre en main vraiment les sujets et qu'elles soient toutes petites ou plus grosses. Elles n'ont pas les mêmes besoins. On essaie de faire quelque chose qui puisse répondre à des besoins d'entreprises de secteurs très variés et de tailles très variées aussi. Alors restons dans le concret. Pardon, oui. Non, voilà, cette plateforme, elle est en ligne aujourd'hui sur le site de Toulouse Métropole et toutes les entreprises qui souhaitent y aller peuvent faire cet autodiagnostic et être embarquées dans le dispositif. Alors, restons dans le concret avec Céline. Si vous aviez quelques exemples pour voir exactement de quoi on parle, d'où on vient et où on va. Oui, avec plaisir. Alors, on est ici au MIT. Il y a une très grosse centrale solaire ici qui a été réalisée par Europolia il y a quelques années, pas très longtemps. Et puis, donc ça, c'est un premier exemple de réalisation. On a de nombreuses autres réalisations en cours. On travaille actuellement à la mise en œuvre d'une boucle d'autoconsommation collective. C'est un dispositif qui va se généraliser. Celle-ci est située sur le secteur du chapitre. La spécificité pour les entreprises, c'est qu'elles peuvent devenir productrices et ou consommatrices d'électricité photovoltaïque à l'intérieur de cette boucle que nous coordonnons et que nous gérons, et pour laquelle nous pouvons investir, comme je le disais tout à l'heure, auprès de l'entreprise pour construire sa propre centrale. C'est-à-dire que l'entreprise va pouvoir autoconsommer l'énergie qu'elle produit avec sa centrale et la revendre le surplus sur cette boucle, et le tarif sera à la fois plus avantageux pour le producteur d'électricité qui revend son énergie, mais aussi pour le consommateur qui l'achètera moins cher et sur un tarif beaucoup plus maîtrisé, enfin maîtrisé sur une très longue durée, donc moins cher que les tarifs actuels de l'électricité. Et ça, on peut le faire de quartier en quartier, ou c'est l'idée, c'est une expérimentation ou c'est quelque chose? C'est juste le premier projet qu'on met en œuvre, et on est en train d'en étudier un certain nombre d'autres, et à l'initiative des entreprises, on peut tout à fait étudier une boucle à l'intérieur de leur quartier. D'accord. Voilà. Autre chose comme exemple? Autre chose, oui, je pensais aussi à un exemple d'étude de rénovation énergétique qu'on a mené pour Crédit Agricole il y a 2 ans et qui nous a permis, quand je parlais tout à l'heure de capacité d'autofinancement, sur ce projet, on a examiné le patrimoine de l'entreprise et on a pu identifier un taux de sous-occupation qui était de l'ordre de 20 à 30% pour certains bâtiments. D'accord. Ce qui a permis de travailler justement sur la réorganisation de l'occupation des locaux
et d'identifier des gisements de valorisation. Oui. Ça a permis à Crédit Agricole d'autofinancer quasiment 100% de la rénovation énergétique du reste de son patrimoine. Donc il y a un vrai effet de levier à cette analyse-là. Se contenter d'un diagnostic énergétique, c'est vraiment très dommage. Il vaut mieux s'appuyer sur nous. Oui, non mais voilà. Donc c'est là où vous avez quand même une vraie plus-value. C'est déjà et la connaissance du terrain et la connaissance de ce qui est faisable. Et ce qui est faisable à un coût raisonnable, parce que j'imagine qu'à Toulouse Métropole, on surveille les comptes. Absolument, absolument. On surveille les comptes partout et au sein d'Europolia sûrement, mais effectivement, nous sommes actionnaires majoritaires d'Europolia et effectivement, ça fait partie des choses que nous surveillons. En fait, ce dispositif est un dispositif qui se veut souple et qui se veut efficace en termes de massification et souple en matière de contact avec les entreprises. Et c'est la raison pour laquelle nous avons d'ailleurs changé la modalité d'exercice d'Europolia Opidea en lui permettant justement d'investir dans ce sens-là, dans le sens de l'implantation du photovoltaïque et de la rénovation énergétique. Europolia ne faisait pas ça avant. Alors, les relais, j'en parlais tout à l'heure avec vous, Thomas Gonzalez et Michael Perron. Vous êtes respectivement, c'est quoi, président, vice-président? Racontez-moi. Oui, c'est ça. Hein? Bonjour, Thomas. Bonjour. Je suis le président du CJD Toulouse. Voilà. CJD, Centre des jeunes dirigeants, on est la plus ancienne association patronale de France, avant le MEDEF pour le coup. Notre but, on n'a pas un but de représentation comme le MEDEF sur des instances étatiques. On est nous un centre de formation du dirigeant pour des dirigeants engagés qui ont envie et qui ont besoin d'améliorer leur adéquation, l'économie au service de l'homme et du vivant. Voilà. On a inventé au CJD il y a une vingtaine d'années le concept de performance globale, où justement on faisait le tour à 360 degrés sur tous les aspects de l'entreprise, l'impact sociétal, environnemental, l'impact humain. C'est typiquement ce sujet-là qui a mené philosophiquement à la RSE et aujourd'hui à la CSRD, et au fait de dire que dans l'économie, il n'y a pas que le bilan comptable, il y a aussi l'impact sur l'homme et l'impact sur la planète. Et donc dans ce cadre-là, nous, à Toulouse, on a 70-75 dirigeants dans l'association, des PME. Ce sont des sujets, nous, qui nous plaisent, évidemment, qui sont au cœur de notre approche. Et du coup, de fait, on est très heureux d'être les relais de cette initiative. Ça va dans la bonne direction. Il faut aussi embarquer les PME. Il faut aussi que ce soit accessible aux PME, que l'information soit accessible aux PME. Et de ce point de vue-là, la plateforme porte cette valeur ajoutée. La manière de le construire, ce qu'il y a dedans, etc., comme il a été dit, il faut qu'elle soit affinée, il faut qu'elle soit améliorée. Le CJD serait très heureux d'être partie prenante de cette amélioration, sachez-le. C'est des sujets qui nous animent et nous passionnent depuis très longtemps. Et donc, avec moi, Michael Perron, vice-président du CJD Toulouse. Alors, Michael, oui. Bonjour. Des jeunes dirigeants, normalement, ils sont en prise directe avec tout ce qui arrive et toutes ces obligations. C'est pas difficile, à mon avis, de les contraindre. C'est peut-être plus difficile peut-être de les accompagner, de leur trouver des solutions, des idées. Comment ça se passe? Oui, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on est un collectif de dirigeants, d'entrepreneurs, de petites boîtes, de PME. Oui. Donc la première des choses, c'est de faire comprendre le sujet, d'accompagner sur le changement du dirigeant, de faire naître quelque part des volontés de transformer l'entreprise par la formation, Thomas en a parlé, mais également en se faisant le relais d'initiatives locales ou nationales de la puissance publique. Et dans ce cadre-là, le PCAET, on a des événements qui sont réguliers au CJD, on se voit 2 fois par mois, on va le relayer, on va en parler, on va l'expliquer, on va expliquer aux entreprises quel est le but de cette plateforme, de ce plan climat et air énergie, ce qu'elles peuvent en tirer et comment on va quelque part utiliser cette initiative pour transformer les entreprises. C'est notre rôle en tant que CJD. Au niveau plus personnel, je dirige une entreprise aussi qui fait de la production d'électricité photovoltaïque. Et on porte auprès des entreprises, auprès des collectivités locales, des solutions pour les aider à maîtriser leurs coûts énergétiques. Ça a été cité, en mettant des modèles en place d'autoconsommation collective, ou en leur permettant justement de s'équiper de solutions leur permettant de réduire leur empreinte carbone et de faire des économies également sur la facture. François,
2030, c'est très bientôt, ça va arriver très vite et c'est qu'une étape, j'imagine, c'est pas un aboutissement. Non, c'est vrai que c'est une étape. Juste peut-être un mot pour le CJD, si vous permettez. Sachez que nous, on est prêt à accompagner les événements que vous souhaitez faire vers les chefs d'entreprise qui font partie de votre groupe. Peut-être qu'on le fait déjà, je ne sais pas. Je sais pas. Il y a les services qui sont derrière là qui me font signe. Donc sachez-le, sentez-vous libre en tout cas de venir vers Toulouse Métropole, ça fait partie des trucs. Donc ce que vous disiez, c'est que l'objectif, il est au-delà. Ouais. Alors c'est vrai qu'il est au-delà, il est ambitieux. C'est vrai qu'on a un peu les yeux fixés sur nos indicateurs actuels. Bien sûr. Et en fait, on a envie de savoir si les politiques publiques qui ont été promues depuis 2018, c'est le moment où le dernier plan climat a été voté, infléchi en 2022, ont une action sur des indicateurs. Est-ce que, par exemple, nous avons diminué notre production de gaz à effet de serre sur Toulouse ? Oui. La réponse est oui. Et on voit très nettement l'inflexion à partir de 2018. Donc les mesures fonctionnent, c'est pas du vent, quoi. Ouais. C'est du CO2. C'est des choses qui fonctionnent. Donc c'est vrai qu'on est dans cette phase où les indicateurs nous confortent ou pas, parfois, sur l'action qui est la nôtre. À nous maintenant, ce que vous dites est important de savoir faire des projections vers 2050. Parce qu'effectivement, c'est des projections vers 2050, c'est une horizontalisation des courbes, ça ne va pas être bon. Donc il faut qu'on arrive à avoir des indicateurs fiables qui nous montrent que nous sommes sur la bonne trajectoire. Voilà. Donc c'est une des préoccupations, une des réflexions qui sont les nôtres. Voilà, un dernier mot de conclusion. Allez-y, je vous en prie, Céline. Oui. Alors oui, je veux bien, parce que je voulais préciser à l'attention de toutes les entreprises qui sont présentes aujourd'hui, qui nous regardent, que nous pouvons leur faire bénéficier d'un financement européen. D'accord. Qui va couvrir une grosse partie des études préalables à l'investissement en rénovation énergétique ou en production photovoltaïque. Le problème de ce financement européen, c'est qu'il est conditionné à un investissement minimum de 30 millions d'euros. C'est la raison pour laquelle nous nous positionnons et nous sommes organisés pour mutualiser le potentiel d'investissement des entreprises à l'échelle du territoire métropolitain et pour pouvoir du coup leur répercuter ce financement d'études qui va inclure les études que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qui vont aider à l'autofinancement de la rénovation énergétique, qui vont prendre en compte le potentiel solaire, on va dire, de leur patrimoine, et puis qui va permettre de prendre en charge, pour le coup, vraiment une partie des études. Certes, ce n'est pas les investissements de réalisation qui sont pris en charge, mais déjà, ça permet vraiment d'enclencher la démarche et de se mettre en mouvement. Voilà. Quentin ? Pas grand-chose à dire de plus, sinon que la démarche est lancée, bien lancée, et qu'on va faire en sorte qu'elle se poursuive et qu'elle atteigne son objectif sur le sujet de l'énergie et aussi sur les autres sujets environnementaux qui sont importants dans une stratégie de transition écologique globale de la métropole. Et le dernier mot pour la jeunesse ? Oui, nous, ce qu'on voulait dire aussi, c'est que ces initiatives, on les aime. On a quand même un problème en tant qu'entreprise, c'est qu'on a un cadre réglementaire qui est instable, qui est parfois pas assez ambitieux sur ces problématiques-là, qui est parfois pas fixe dans le temps. Et là, cette démarche-là nous permet d'avoir ce cadre-là. Il est ambitieux, il est fixe dans le temps, donc on vous remercie parce que on sait que c'est pas facile et c'est quelque chose que dans le photovoltaïque on a besoin pour déployer encore plus massivement les solutions. Et vous passez un mot aussi, c'est que les entreprises en local existent avec des capitaux français, avec de la main-d'œuvre locale, et qu'on serait ravis justement de s'intégrer dans ces dispositifs-là et que les solutions, en tout cas dans les réseaux, elles existent et elles sont là. Ça, c'est pour Europolia. Voilà, et le message est passé. Merci pour l'invitation. Évidemment, le CJD est au cœur de ces sujets-là et c'est vital pour la région et la métropole en particulier de se préparer au futur. Et il faut se préparer au futur et voilà, c'est une très belle initiative pour aller dans la bonne direction. Merci beaucoup. Parfait, mesdames, messieurs, merci beaucoup.